L'éther ou l'être suprême élémentaire. Pierre-Jean Martin Debussy, 1796. Chant 4. Pour juger la nature et connaître ses lois, il ne faut que des yeux, déjà ma faible voix, bravant le préjugé que la crainte a fait naître, a prouvé qu'un esprit n'est rien, ne peut rien être. Que l'agent qui nous meut est dépourvu de sens, et ne peut mériter nos vœux ni notre encens. Pressons les arguments, prouvons au moins crédules que ce qu'on nous enseigne est faux et ridicule. Substituons des faits à des absurdités, accablons les erreurs du poids des vérités. Des sages, avant nous, dans leur savante veille, ont sondé la nature et décrit ses merveilles. La superstition ne les aveugla pas, mais elle détruisit la trace de leurs pas. Observons de plus près ce qu'ils n'ont vu qu'à peine. L'as de l'opinion, détrônons cette reine. En sa place érigeons le vrai qui nous apprend que c'est le ciel qui donne et le ciel qui reprend. Que rien n'est gouverné par l'esprit fantastique, consacré par l'erreur et par la politique, et que s'il est un Dieu qui règne au firmament, c'est l'éther dont l'essence est d'être en mouvement. L'homme, qui tient à tout, est placé sur la terre. Il en peut parcourir l'une et l'autre hémisphère, mais ce qu'il a d'audace, il ne l'a pas de soi. La nature l'enchaîne à la commune loi. Lui donne ses vertus, ses vices, son génie, lui fait subir les maux attachés à la vie, l'instruit dans le grand art de les savoir souffrir, et de s'en consoler dans l'espoir du plaisir. Ce qu'elle fait en lui s'opère en elle-même, par son régulateur dont le pouvoir suprême est de créer, mouvoir et classer sans effort les cieux, les éléments, les esprits et les corps. Veut-on s'en assurer? Suivons la grande chaîne, qui meut tout, soutient tout, et que tout nous entraîne. Le globe où l'homme naît sans trop savoir pourquoi, ce globe, environné de splendeur et d'effroi, qui par son poids énorme et sa vaste étendue, étonne nos esprits et charme notre vue. Ce globe, suspendu sous la voûte des cieux, y tourne sur son axe et gravite comme eux. Tout grand qu'il nous paraît, ce n'est qu'un satellite, que l'éther environne et tient dans son orbite. Je vois dans cet éther un Atlas puissant, puisqu'il soulève et roule un monde obéissant. Veut-on prendre une idée encore plus sublime de l'éther d'où tout sort et dans qui tout s'abîme? Arrêtons nos regards sur ce fait apparent. C'est qu'il soutient aussi, dans un plein transparent, l'astre qui, dans la nuit, nous guide et nous éclaire. Ces globes par milliers, étrangers à la terre, ce soleil éclatant qui nous darde ses feux, tous les astres enfin qui sillonnent les cieux, dont le poids effrayant presse leur atmosphère sans qu'il leur soit permis de franchir leurs barrières. Pour pouvoir soutenir et diriger toujours les astres de la nuit et le flambeau des jours, il faut que cet éther, cet être inaltérable, pur et resplendissant, soit incommensurable. Et devant croire alors à son immensité, j'y vois les attributs de la divinité. De cet être éminent, le tact est peu sensible. Il est simple, agissant, éternel, invisible, immuable, infini, subtil et pénétrant. C'est donc ce vrai principe est le premier agent, c'est le seul souverain de la nature entière. C'est celui qui gouverne et le ciel et la terre. C'est de tout ce qu'on voit le moteur évident. Sans lui, tout n'eût jamais été que néant. Et qui pourrait nous dire où l'éther se termine, où l'on ne ressent pas sa présence divine? Son centre est en tout lieu, nul ne peut désigner où sa circonférence irait se terminer. On convient aujourd'hui du plein de la nature. Qui pourrait contester ce que Descartes assure? Le vide aux bons esprits fut toujours répugnant, et la raison ne peut admettre le néant. Mais si cette raison présente à notre vue un éther infini dans sa vaste étendue, qui pourrait un peu voir que cette infinité réunit la puissance avec l'immensité. Immense en étendue, infini en puissance, voilà l'âme du monde, et l'être par essence. Nous ne concevons pas comment cet être agit, mais la physique apprend que c'est lui qui régit tout ce que nous voyons qui végète ou respire, ce que tout l'univers contient dans son empire, que par-delà nos cieux est un ciel aussi beau, recommençant encore un univers nouveau, qui, charriant les terres dans ses routes profondes, durant l'éternité refait de nouveaux mondes.
Et nous savons enfin que tout être existant fut avant d'exister un fluide éminent. Qu'un germe n'est qu'un point, un atome insécable, qui par des agrégats croît et devient palpable, qui végète et s'anime en subissant l'effet qu'imprime à chaque instant le moteur qui l'a fait. Moteur trop méconnu, mais pourtant nécessaire, puisque sans sa vertu, rien n'aurait pu se faire. Et ce qui doit encore nous paraître évident, c'est que ce même éther, plutôt Dieu qu'élément, renferme dans son sein une trinité pure, qui préside et commande à toute la nature, qu'on retrouve partout, dont tout être est formé, soit que le corps soit brut ou qu'il soit animé. J'entends parler ici de l'espace indicible, de la matière simple, élastique insensible, enfin du mouvement qui façonne à nos yeux les objets les plus vils et les plus précieux. Ces trois êtres sont un, ils sont inséparables, et leur réunion de tout les rend capables. L'espace contient tout dans son immensité, la matière remplit tout par sa réalité. Et c'est le mouvement qui jamais ne repose, qui dispense la vie au cœur dont il dispose. Oh, que dans l'univers tout se combine bien. Supprimer la matière, et l'espace n'est rien. Le mouvement, c'est plus, car qu'est-ce que l'espace? C'est le lieu qui remplit la matière efficace. Le mouvement lui-même est le simple accident que subit la matière en son déplacement. Donc mouvement, espace et matière agissante sont choses indivisibles et pourtant différentes, et qui, si je l'ai bien conçu, bien supputé, composent une admirable et juste trinité, dont on ne peut nier la réelle existence, l'immensité, la force et la toute-puissance. Ne soyons plus surpris avec de tels agents, s'il existe des corps, si les corps ont des sens, si de ces sens en nous résulte la pensée qui rend l'homme si fier quand elle est exercée. On dit que la pensée émane de l'esprit, mais quand ma voix l'exprime et quand ma main l'écrit, quand tout œil peut la voir, toute oreille l'entendre, n'est-il pas évident, pour qui sait le comprendre, qu'elle n'est que l'effet de nos affections et le simple produit de nos sensations. L'esprit pur n'est pour rien dans le feu qui m'éclaire. Ma raison n'y peut voir et n'y voit que matière. Notre entendement naît du rapport naturel entre le sens intime et l'aperçu réel. Rapport qui s'établit par le flux réversible du céleste élément à qui tout est possible. L'éther est un proté, il se transforme en tout. Comme en lui tout commence, en lui tout se résout. Ses ressorts sont cachés, sa marche est évidente. Tout être est un effet de sa vertu puissante. Il agit en silence, il opère en tout temps. L'homme seul sait combien ses résultats sont grands. Le soleil qui nous luit, la lune qui l'éclipse, sont des aérostats décrivant leur ellipse. L'éther est plus sublime et plus étonnant qu'eux. Il soutient, environne et gouverne les cieux. Il fait le feu, les eaux, les vents et les nuages. C'est lui qui renouvelle et qui détruit les âges. C'est l'unique élément de tous les végétaux et le père commun de tous les animaux. Les astres, les humains, les élans de nos âmes sont les nobles produits de ces célestes flammes. Voilà le grand secret que j'ose révéler, et c'est le dernier terme où l'esprit peut aller. Qu'on ne reproche pas à ma philosophie, lorsque j'indique ainsi la source de la vie, le principe des sens et du raisonnement, de dégrader notre être et notre entendement. En admettant en nous qu'un jeu de la matière, notre âme s'ennoblit, elle en devient plus fière. Un sûr instinct nous dit que, même dans les fers, l'homme par la pensée est roi de l'univers. Le ciel qui fit en moi son plus parfait ouvrage, sans doute est bien puissant, je le suis davantage. Le ciel est sans organe et fait tout sans projet, tandis que par mes sens, embrassant mille objets, mon esprit les divise à son gré, les rassemble, et peut seul en saisir les détails et l'ensemble. C'est du ciel, il est vrai, que je tiens mes talents, mais le ciel est aveugle et je vois ses agents. Du rapport de mes sens à mon âme incertaine naissent mes sentiments, ou d'amour, ou de haine. Et c'est toujours enfin, d'après ce que je vois, que mon cœur se décide et parle par ma voix. Ce flux alternatif des sens au sens intime nous paraît étonnant autant qu'il est sublime. Mais comme il est réel, il prouve évidemment que le corps et l'esprit sont du même élément, que tous deux sont soumis aux lois de la statique, aux effets d'un agent simple, pur et tonique, qui sans jamais vouloir, faute de volonté, nous force d'obéir à la nécessité. J'irai bientôt planer dans le céleste empire,
séparés désormais de tout ce qui respire. Mes sens seront éteints, mes esprits divisés, en se décomposant, seront divinisés. Si rien ne peut périr dans la nature entière, si tout, en retournant à sa source première, s'y confond à jamais, nous ne pouvons douter que ce qui vient du ciel ne doive y remonter. Non vers le Dieu fictif qu'on ne saurait comprendre, qui ne peut rien créer, rien vouloir, rien entendre, et qui, privé de corps, de sens, de mouvement, de vie et de substance, est égal au néant. Mais vers un Dieu réel, vers un être admissible, qui même en nous formant n'a fait que le possible, architecte éternel de la terre et des cieux, qu'aperçoit tout mortel quand il lève les yeux. Des produits de ce Dieu le plus sublime est l'homme. En voyant de nos mots l'incalculable somme, on est loin de le croire un être intelligent, et de le supposer sensible et bienfaisant. Quand je m'élève à lui du sein de ma misère, je ne le vois jamais qu'aveugle et nécessaire. Je dis, si l'homme souffre et s'il subit la mort, c'est que tout est en but aux outrages du sort. Qui ne respectant rien en courant sa carrière, fait toujours sans savoir ce qu'il fait ou va faire, et qui ne finissant que pour recommencer, obtient tout d'un agent qui ne saurait penser. Le ciel qui pour les bons n'a pas de récompense, ne peut sur les méchants exercer sa vengeance. Il ne pense qu'en nous, hommes-dieux, sois flatté d'être l'organe heureux de la divinité, d'être l'esprit du Dieu qui féconde la terre, qui dispense la vie et sème la lumière. Ce Dieu fait tout en nous et n'en exige rien. Les seuls heureux sont ceux qu'il nécessite au bien. S'il s'épuise à former des savants et des sages, sachons les honorer par d'éclatants hommages. Le vrai culte n'est dû qu'aux hommes vertueux, ils sont Dieu sur la terre, atomes dans les cieux.